Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 8 janvier 2026, 14h31. On est là pour faire le petit bilan assez rapide et efficace, vous inquiétez pas, de l'année 2025. Donc, j'ai réussi à faire 40% 60, qui est une superbe, enfin, une belle année, largement mieux que la moyenne. Entre ceux qui font les perfs entre 5 à 8%, ceux qui perdent de l'argent. Bon, après, il y a toujours des mecs qui font plus, bien évidemment, mais on est dans le top. Et ça régale, ça fait plaisir. Une belle année en plus. Le score de risque est également diminué par rapport à l'année dernière. Après ça, j'y fais, j'y prête pas spécialement attention parce que ça dépend énormément des actifs euh, et de la volatilité liée à l'actif. Mais c'est pas parce que, enfin pour moi, c'est pas parce qu'un actif est volatile qu'il est forcément risqué. C'est là où, pour moi, c'est un petit peu faussé. Mais enfin bref, donc voilà, super banné, un 40% 60 en 2025. Franchement, ça régale. On va revenir sur les actifs que j'ai swing, tradé et investi pour voir un petit peu, voilà, une petite rétrospective tranquillement. Donc on est quand même monté Platinum sur eToro, sachant que je n'ai plus rien déposé depuis un très très bon bout de temps, car j'essaye de jamais déposer, tout simplement faire monter le capital le plus haut possible, sans déposer, en plus de l'argent, bien entendu, j'avais déposé un petit billet au tout début pour commencer. Et donc là, on passe sur une partie qui est super intéressante. L'année dernière, j'étais à 562 ou 582 de trades environ sur 12 mois avec entre 75 à 77% de rentabilité. Maintenant, on peut apercevoir que pour l'année 2025, j'ai diminué un petit peu le nombre d'opérations, mais j'ai augmenté ma rentabilité. Sachant que à partir de avec plus de 60, c'est déjà très très beau. Là, je suis à 81% de rentabilité, c'est assez incroyable. Faut le dire quand c'est bien. Donc 422 trades pour 80% de rentabilité. Voici les meilleurs investissements, donc on va tout voir. Alors attention, les pourcentages ne sont pas forcément représentatifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait la moyenne sur l'année. Par exemple, vous avez pu avoir fait une fois 100% sur une fois, mais après 5 fois 10%, et du coup, ça vous tue un peu la moyenne des pourcentages. Vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin, bref. Du coup, on a eu Coinbase, qu'on s'est, on en a fait énormément, hein, des choses dessus. Ouais, 56, vous voyez, entre parenthèses, c'est les nombres de swings ou trades que j'ai pris dessus. 56. Alphabet aussi, 91% de rentabilité. Coinbase c'était 87, donc on a fait 34 trades sur Google. Google, je vous ai dit, c'était une des actions très 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 sous-estimées. Et encore, moi j'ai vendu un peu tôt, car elle a fait une performance de taré sur les marchés financiers. Comme quoi aussi, c'est ce que je dis, faut tout est une question de timing parce que vous pouvez prendre des grosses boîtes et faire des pourcentages de fou et prendre des petites boîtes avec des small et mid cap qui ont une petite capi mais vous faire ouvrir complètement votre portefeuille. Donc ça c'est aussi important de le notifier. On a Archer Aviation aussi, 96% de rentabilité, 27 trades. Amazon, 79% de rentabilité, 24 trades. Ethereum, 100% de rentabilité, 23 trades. LVMH, 73% de rentabilité, pour 23 trades aussi. XRP, 100% de rentabilité pour 22 trades. Sachant que là, c'est la fin de XRP. Bon, on va pas le refaire, mais en 2025, on l'avait explosé le XRP. On avait acheté tout en bas, vendu quasiment tout en haut. C'était superbe. LVMH aussi, il nous a régalé. Ça, c'est les meilleures actions qui m'ont fait kiffer. Acheter au bon moment. On a su profiter du marché. On a le Yin, donc le Yin 94% de rentabilité. Le Yin, c'est quoi? C'était le TF Shield que je vous parle depuis tout le temps, mais en boost, en x3 boosté. On avait Total Energy également, 88% de rentabilité avec 17 trades. LMT 62% de rentabilité avec 16 trades. FDJ 15%, 86 de rentabilité avec 15 trades. On a avec IMS aussi également 85 de rentabilité avec 14 trades. Tech2, 70% de rentabilité. Neo, là, on s'était loupé. 10% de rentabilité, c'est ça qui nous dit que les 100%. Parce que là, c'est ceux de fin d'année, parce que j'avais acheté quelques mini-alt. Alors, vraiment sur 3 jours, hein. Sur 3 jours, je m'étais fait un bon petit paquet d'alt, voilà, à droite à gauche, parce que j'aime pas du tout ça. Mais j'avais envie de profiter d'un mouvement à très 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 court terme, et là-dessus, je m'étais fait avoir. Disney, 25% de rentabilité, mais sachant, sachant que là j'ai une énorme position dessus qui est en train de tourner. Et puis après, c'est plus petit, Microsoft, Thales, BTC.
Voilà, alors, les rentabilités sont aussi superbes aussi. Et pourquoi les pourcentages là sont si bas? Parce qu'en fait, des fois, au mieux, là j'avais complètement loupé celui-ci. Mais vous voyez qu'en général, c'est quand même assez incroyable. Et pourquoi des fois il y a des tout petits pourcentages? Parce que quand je sors tout mon cash au mieux de le laisser dormir pendant quelques jours, généralement j'achète quelques actions que je trouve pas forcément un gros potentiel, mais on va dire vraiment très sûr, où je peux gratter un tout petit peu de gains en attendant que je choisisse réellement comment dispositionner ma poche de cash ou d'exposition à un actif, etc. Ça me permet, au mieux de laisser tout mon cash disponible, de faire un petit yo-yo de transition entre les actifs. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis, c'était vraiment juste un petit compte rendu. Et voilà, en espérant que l'année 2026 soit bonne. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous.